La centrale nucléaire de Fessenheim ne fermera pas en 2017 comme l'avait promis François Hollande lorsqu'il était candidat à la présidence de la République. La ministre de l'écologie Ségolène Royal, qui était en Alsace aujourd'hui, a parlé de 2018, date à laquelle l'EPR de Flamanville devrait entrer en service. Une ouverture pour une fermeture. Les deux dossiers sont donc désormais liés. Évidemment, les réactions ne sont pas faites attendre. Le commentaire de Marianne Mann. Quand Flamanville ouvrira, Fessenheim devra fermer. Donc Flamanville va ouvrir puisque c'est 2018. Et donc en effet, Fessenheim devra fermer. Rien n'a changé de ce point de vue. C'était en milieu de matinée, une courte réponse de la ministre de l'écologie aux journalistes par rapport à la promesse de François Hollande de fermer en 2017 Fessenheim, la doyenne des centrales françaises mise en service en 1978. La loi sur la transition énergétique prévoit en effet de limiter la part du nucléaire. Pour Ségolène Royal, l'ouverture du réacteur de 3e génération de Flamanville dans la Manche condamnerait ainsi la centrale alsacienne. Une annonce qui a fait l'effet d'une petite bombe, et d'abord sur les réseaux sociaux. Scepticisme chez les écologistes et l'extrême gauche qui soulignent notamment que la mise en service de Flamanville est régulièrement repoussée depuis 2012. La droite, elle, juge cette annonce politicienne et démagogique. Je pense que elle ne fermera pas non plus en 2018, c'est simplement, si vous voulez, une position politique pour faire reporter sur le prochain gouvernement et certainement le prochain président de la République qui sortira des urnes en 2017, la décision de fermeture ou pas d'une tranche ou de deux tranches de centrales en France. Sur place, dans la commune de Fessenheim, l'annonce faisait parler aujourd'hui. Inquiets, élus et habitants veulent pourtant continuer à croire à la pérennité du site. Tant que les motifs de fermeture resteront des motifs purement politiques, bien sûr qu'on sera complètement opposé à cette fermeture. Tant que ce n'est pas des motifs de sûreté, il n'y a aucune raison de la fermer. Ça m'inquiète parce que j'ai mon mari qui travaille et si la centrale ferme, on va être forcé de partir. Les défenseurs de la centrale rappellent que 370 millions d'euros ont été dépensés pour les mises aux normes post-Fukushima et pour la visite décennale. Nous avons sur des sites en France des centrales à 4 réacteurs, en fermer un, ça n'aurait pas des incidences économiques et sociales que de fermer les deux de Fessenheim, parce qu'aujourd'hui c'est quand même 2000 emplois qui devraient être supprimés et il n'y a rien pour remplacer Fessenheim. Reste beaucoup de questions en suspens après cette annonce, comme celle de l'indemnisation de l'opérateur en cas de fermeture. On parle de 5 milliards d'euros, un chiffre jugé sans fondement aujourd'hui par la ministre de l'écologie. Et invité de ce journal, le porte-parole de l'association Stop Fessenheim, Andreas, bonsoir. Bonsoir. Alors qu'est-ce que vous ressentez à cette annonce aujourd'hui ? Je ressens évidemment de la colère et je suis très surpris de cette méconnaissance des dossiers de la part de Ségolène Royal. Surpris pourquoi ? Surpris pourquoi ? D'abord, il faut rappeler que François Hollande a pris un engagement en face des Français. Et hier encore, il rappelait que lorsqu'il prend un engagement, il le tient. Donc, il s'est engagé à fermer la centrale de Fessenheim et il s'est engagé à la fermer pour 2 raisons, avait-il dit. D'une part, parce que c'est la plus vieille, et d'autre part, parce que cette centrale est construite sur une faille sismique. Ainsi, François Hollande avait pris en considération les risques. Les risques, ce n'est pas que la sismicité, il y a bien d'autres risques, à savoir notamment la nappe phréatique qui est 3 mètres sous la centrale. Alors, dangereux, dites-vous, pourtant les riverains, et on l'a entendu encore dans le reportage, là, ne sont pas forcément pour la fermeture de cette centrale. Mais il y a une omerta. Mais arrêtons de ne regarder que cette petite commune de Fessenheim qui a un budget 8 fois supérieur à d'autres communes de même importance parce qu'elle est inondée par le fric d'EDF, on ne peut pas le dire autrement, mais regardons également les 143 motions qui ont été prises par des communes d'Alsace, du Bade-Wurtemberg et du nord de la Suisse pour demander la fermeture de Fessenheim. Et regardons surtout l'intérêt des populations. L'intérêt des populations, c'est quoi ? C'est que leur sécurité soit assurée. Alors on parle maintenant de 2018 parce que c'est lié à la mise en route de l'EPR de Flamanville. Mais c'est une inversion de la logique. La législation prévoit que l'EPR de Flamanville ne peut pas débuter si une puissance équivalente n'est pas préalablement, je dis bien préalablement, fermée ailleurs. Mais n'inversons pas la logique. Fermons Fessenheim et on aura carte blanche
pour l'EPR de Flamanville, dont j'espère d'ailleurs qu'il n'ouvrira jamais, car il faut également penser à la sécurité des populations à l'autre bout de la Mais on France. peut fermer Fessenheim en 2018 et ouvrir Flamanville en 2019. La logique serait respectée, la loi serait respectée à ce moment-là. Pas tout à fait. Pas tout à fait, parce que l'autorisation de création de Flamanville arrivera à caducité en avril 2017 et 18 mois avant, c'est-à-dire le 11 octobre 2015, il faudra qu'il demande l'autorisation de mise en service. Donc il y a une question de délai, d'après ce que vous racontez. En tout cas, vous êtes toujours pour la fermeture de la centrale. Vous dites quoi maintenant? Quelles sont les actions que vous pouvez faire? Nous disons que nous allons nous battre de plus en plus et nous disons également qu'il n'y aura pas de vote en faveur d'aucun candidat aux élections qui se prononcerait en faveur de la non-fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim. Merci André Hatz, merci beaucoup pour avoir répondu à ces questions.